Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le décor a changé, je fais cette vidéo alors que je suis chez moi en Belgique au moment du confinement coronavirus parce que je n'ai plus rien à faire donc je n'ai pas le choix de bosser sur mes vidéos. Du coup j'avais dit que à la fin de mon Travel Month j'allais faire un feedback un peu de tout ce qui s'était passé, les choses que je changerais, les choses que je ne changerais pas, les choses que j'ai aimées, tout ce qui s'est passé un peu durant mon Travel Month, vraiment un peu tout expliquer jour par jour. Qu'est-ce qui s'est un peu passé, les mésaventures que j'ai eues. Du coup je vous laisse avec le feedback. Du coup, copillon. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été un peu difficile, je savais pas trop comment l'aborder, etc. Puis je dois avouer que j'ai un peu foiré sur le coup de faire ça un mois, voire deux, après mon Travel Month. Donc voilà, merci Instagram, merci mes vidéos qui m'ont rappelé un peu tout ce qui s'était passé et pourquoi j'ai pu faire un peu mon feedback. Du coup je vais reprendre un peu jour par jour et à quelle période ça s'est passé. Donc, premier voyage. Le Texas, du 16 au 21 janvier, je suis partie au Texas avec Amandine, qui est une ancienne au pair que j'ai rencontrée en 2018, avec qui j'ai passé presque un an et qui est partie à la fin de son année. Elle n'avait pas fait son Travel Month, du coup elle m'avait donné des dates auxquelles elle était disponible et du coup ça tombait en plein la période où j'allais au Texas en fait. Du coup on a décidé de faire ce voyage à deux. Alors encore une fois, vous savez la plupart du temps que je voyage seule. Et durant mon Travel Month, j'ai voyagé accompagnée tout le temps. Sauf au Colorado, qui en soi n'était pas vraiment un voyage. Alors premièrement, je tiens à dire que je n'ai absolument pas regretté d'avoir voyagé à deux. Deux c'était très bien. J'avais quelques appréhensions parce que ben voilà, je me connais, je sais que voyager avec des gens chez moi c'est un peu difficile. J'aime bien faire ce que je veux, j'aime bien quand ça va dans mon sens, etc. Et du coup j'avais un peu des appréhensions sur moi-même, pas la personne. Au final ça s'est bien passé. Donc à refaire, oui. Oui, je le referai sans problème avec des personnes que je ne connais pas et des personnes que je connais. Mais je choisirai lesquelles. Alors du coup au Texas, premier jour, le 16 janvier du coup, le premier jour où j'ai passé ma journée dans l'avion, enfin à l'aéroport, etc. Je suis partie très tôt le matin, je suis arrivée assez tard le soir. Et en fait, premier problème du début de ce Travel Month, la compagnie de voiture avec laquelle on louait la voiture fermait à 18 h et j'ai atterri à 18 h. Donc autant vous dire, et la compagnie n'était absolument pas à l'aéroport. Ce qui fait que quand je me suis pointée à la compagnie au mall, la compagnie était très gentiment fermée. Du coup je les ai appelés en leur expliquant le problème, etc. Et en fait il n'y avait aucune solution à part d'aller chercher la voiture le lendemain. Donc voilà, jour 1, premier problème, nous n'avons pas de voiture. Pour ceux qui ont suivi un peu les vlogs Texas, Colorado, etc., vous avez vu qu'au fur et à mesure il y a eu des petits problèmes. Là du coup je vais vraiment les passer en revue et expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Donc concernant ça, vérifiez bien les agences et un conseil en fait c'est prenez les agences qui sont dans les aéroports. Des fois ça coûte plus cher mais vous n'aurez pas ce genre de problème. Si votre avion est retardé et que l'agence ferme, bah vous êtes un peu niqué en fait. Enfin voilà, moi j'étais censée arriver 1 heure à l'avance et au final je suis arrivée 30 minutes en retard. Ben non, 1 heure après. Ouais, 1 heure après. Et du coup j'ai pas pu avoir la voiture. Alors point positif, je n'ai pas dû conduire 3 heures de route direction Houston parce qu'au final je me suis rendu compte que je n'aurais pas été capable de les conduire parce que c'était vraiment assez long comme route. Et donc voilà, point positif. Point négatif du coup c'est qu'on n'avait pas de voiture, donc on a dû se trouver un logement de secours qui n'était pas du tout prévu dans le budget.
quelque chose à manger, etc. Donc enfin voilà, ce sont déjà des petits problèmes qui font que le budget n'est plus le même et change déjà dès le premier jour. Le deuxième jour, toujours un problème de voiture. Alors ma carte de débit n'a pas été acceptée. Alors j'ai téléphoné à toutes les compagnies avant de réserver mes voitures. J'ai téléphoné à toutes les compagnies pour savoir s'ils prenaient les débits de carte. Cette compagnie m'a dit oui, on les prend, etc. Sauf qu'en fait, ils ne les prennent pas parce que c'est un truc avec les chèques, etc. Ils ne savent pas voir si vous avez des crédits en cours ou quoi que ce soit. Donc ça a été un peu une bataille avec la femme. Désolée. Ça a été un peu une bataille avec la femme parce que je lui ai dit mais au téléphone vous m'avez dit que vous preniez les débits de carte et là enfin j'ai pas de voiture, je suis en road trip, tout est loué, je fais quoi? Donc heureusement la carte d'Amandine est passée, la carte française d'Amandine est passée. Plus grand bonheur. Parce que là c'était... sinon on était vraiment dans la merde. Donc prenez bien les renseignements. Ce que je vous conseille au final, c'est quand vous avez loué une voiture avec une compagnie qui prend votre débit de carte et que vous êtes sûr qu'ils prennent votre débit de carte, continuez avec cette compagnie. Même si des fois elle vous coûte plus cher, au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas d'emmerde. Voilà, ça c'est le truc que je retiens. C'est que je vais rester sur les compagnies que j'ai utilisées, même si des fois les voitures me coûtent un peu plus cher. Donc nous avons... c'est quoi donc le jour 2 quand on s'est réveillé, oui donc c'est toujours le jour où on a été chercher la voiture. Alors aussi quand je me suis réveillée en fait, je me suis rendu compte que l'un des hôtels à Houston, donc ce jour-là, avait essayé de débiter ma carte pour notre logement et n'avait pas réussi. Alors pourquoi? Je ne sais toujours pas parce que l'argent était dessus. Et en fait du coup on s'est retrouvé avec je me suis retrouvée avec un email en disant que je n'avais plus de chambre pour ce soir. Sauf qu'on dormait de nuit. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, deuxième problème, enfin troisième du coup, on a dû rechercher un hôtel vite fait parce que c'était pour le soir même, moins cher et beaucoup, enfin on en a trouvé un beaucoup moins cher et beaucoup mieux placé pour notre activité du jour, donc c'était parfait au final, mais je dirais que c'est de la chance. Parce que je dirais que c'est de la chance et aussi la saison fait qu'on a pu trouver un hôtel assez facilement parce que sinon c'était mort hein, les gars, en été et hiver, en été c'est mort, hein. On n'aurait pas trouvé un hôtel comme ça. Alors la NASA, je pense que je l'ai dit dans mon vlog, c'était pas mal mais à ne pas refaire. Enfin, moi clairement si vous n'êtes pas à Houston pour quelques temps, n'y allez pas. Pour moi ça a été une perte d'argent au final. Oui c'était bien, on l'a fait, j'ai fait la NASA, mais voilà c'était pas le truc de ouf quoi. Le troisième jour nous partions pour le ranch à Bandera. Alors le ranch quand on est arrivé ça avait l'air super sympa etc, sauf qu'en fait on était les seuls locataires du ranch, ce qui fait qu'en fait la plupart des activités étaient fermées. Voilà, il n'avait eu personne durant la semaine. On était le samedi ou le dimanche, je ne sais plus trop. Donc j'étais là, ok, super. Les journées sont dures en confinement. La plupart des activités étaient fermées et en vue du prix, donc il y a encore une fois ce dont je vous parle, j'en ai parlé dans mes vidéos. Les activités qui étaient ouvertes étaient en supplément. Donc le petit déjeuner, on a dû le payer en plus. Le tour en cheval, on a dû le payer en plus. Donc ça c'était pas prévu, je le savais pas du tout. Du coup j'étais un peu dégoûtée mais on l'a quand même fait parce que c'était pour ça qu'on était allé. Il a fait un froid, c'est même pas un froid de canard, c'est un froid polaire. On a eu super froid toute la nuit parce que la clim faisait un bruit monstre. Donc en fait, c'était un peu compliqué, c'était soit on dort pas de la nuit parce que la clim fait un bruit mais horrible, soit on arrive à s'endormir un petit peu et il fait super froid. Mais genre il fait super froid, genre en fait j'avais l'impression d'être dehors en hiver. C'était horrible, horrible, horrible. C'était la pire nuit de tout mon travail moi je pense.
Sinon Bandera, la ville de Bandera, c'était super génial, j'adore. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment comme dans les films et tout, donc j'ai vraiment kiffé. Le ranch, je pense que je ferai peut-être, si je refais une fois, je mettrai un autre budget. Forcément j'ai pris un des moins chers. Je pense que j'irai à l'un où d'autres opères ont déjà été, qui coûte un peu plus cher, mais vous payez plus cher, les activités sont comprises. Et le confort y est. Avec peut-être une autre saison aussi, parce que l'hiver c'était un peu galère quoi. Donc voilà. Le jour numéro 4, nous sommes allés à San Antonio. C'est magnifique, c'est super beau. Nous n'avons pas eu de mésaventure. La première depuis 4 jours de Travel Month. Nous n'avons pas eu de mésaventure. En une journée, si vous partez assez tôt le matin et que vous le faites tout en toute une journée, c'est faisable. Encore une fois, je vous invite à regarder mes vidéos pour voir un peu quelles activités j'ai fait, mon ressenti, etc. au moment même de la journée. C'est plus facile. Alors le jour 5, nous sommes arrivés à Austin et nous n'avons absolument rien fait, donc il ne nous est rien arrivé parce que la fatigue était vraiment intense. Ça a été une semaine vraiment intense. J'ai beaucoup roulé, on a beaucoup roulé, Amandine roulait aussi. Ça a été un peu compliqué, donc voilà. On a fait l'erreur de se poser dans le lit et de ne pas en bouger. Alors du coup, pour le road trip Texas, nous avons le total sans les avions. Donc logement, nourriture, voiture, essence, etc. nous a coûté 987 $, ce qui fait 493 $ par personne. Nous avons fait un total de 1650 km sur la semaine et les choses que je changerais, ce sont les locations de voiture. Voilà, comme je l'ai dit, je prendrai une location de voiture que je suis sûre que je connais. Je suis sûre qu'ils prennent ma débit carte ou si j'ai une carte Visa à ce moment là je n'ai plus à m'inquiéter, mais ce n'était pas le cas. Enfin si j'avais une carte Visa mais c'était au nom de mon père donc ça ne comptait pas. Et essayer de payer les logements directement ou de les pré-payer avec une caution, etc. comme certains le font. Sinon vous vous retrouvez avec des emails le matin même où vous êtes censé bouger avec vous n'avez plus de logement. Donc voilà, ça c'était pour le Texas. J'aimerais retourner au Texas. C'était magnifique. J'ai vu des paysages à couper le souffle. J'ai vu un peu ce qui se passe comme dans les films. C'était vraiment magnifique. Du coup j'aimerais bien y retourner, mais pas dans les villes, pas dans les grandes villes, et essayer de me perdre un peu voilà, dans les petits patelins comme Bandera, etc. Même si c'est connu touristiquement, mais pas aller dans Austin ou San Antonio ou quoi que ce soit. Essayer de me perdre vraiment dans les locaux, comme on dit. Donc voilà. Road trip suivant. Le Colorado. Alors le Colorado a été un voyage relax, comme je l'ai dit dans le vlog Colorado. Ça a été un voyage en fait qui n'était pas spécialement un voyage, on va dire. C'était principalement pour moi aller rendre visite je viens de roter les gars. Pour aller rendre visite aux deux filles, Rachel et sa maman, que j'avais rencontrées en juillet 2019, qui a été l'une des plus belles rencontres d'étrangers sur mon aventure au pair. Et ça me permettait de quand même faire quelque chose, sinon j'aurais été en fait chez moi à la maison et j'avais pas envie de perdre cette semaine à être à la maison. Alors oui, ça m'aurait fait économiser de l'argent, etc. Mais je suis bien contente de l'avoir fait. Alors du coup, le jour numéro 1, c'était le jour où je partais du Texas, donc de Austin. Alors il faut faire attention, certaines compagnies sont à 40 pounds, ce qui équivaut à 18 kg, et non pas 50 pounds, qui équivaut à 23 kg.
Donc moi en fait j'avais chargé ma valise à 23 kg, donc 50 pounds, et quand j'arrive, là il me dit hé cocotte, c'est 40 pounds ici, tu es overweight. Donc j'étais là, non c'est pas possible. Donc j'ai dû enlever la blinde de trucs. Je me suis retrouvée un peu en galère parce que j'avais déjà les bras bien chargés. Donc voilà. Mais j'ai géré, je ne sais pas comment mais j'ai géré. Donc vérifiez bien les compagnies que vous prenez. Certains ont changé les poids des valises. Ne vous faites pas avoir. Mon cadenas a été forcé. Donc pourquoi? Ben, je ne sais pas parce que j'avais rien de spécifique dans ma valise. Enfin, du coup voilà, mon cadenas a été forcé, rien n'a disparu, rien n'a bougé dans ma valise. Mais mon cadenas a été forcé, j'ai reçu un petit mot dans ma valise comme quoi que mon cadenas avait été forcé par la douane. Ok. Voilà. Du coup jour numéro 2, je n'ai absolument rien fait, je suis restée à l'appartement, j'ai bossé sur mes vidéos, j'ai trié mes photos, j'ai dormi toute la journée, je n'ai strictement rien foutu, il ne m'est rien arrivé. Le jour numéro 3, j'ai quand même décidé d'aller en ville, histoire de faire quelque chose. Parce que voilà, j'avais rien fait depuis que j'étais arrivée à Denver, au Colorado. Donc je m'étais dit bon allez je vais bouger mon cul etc. Du coup j'avais pas spécialement énorme d'argent parce que j'avais une idée en tête, donc j'avais pas envie de dépenser de l'argent inutilement, donc j'avais fait attention dans les transports etc. Le jour 3 au soir, là je me dis j'ai l'argent nécessaire pour réaliser un de mes rêves et si je le fais pas maintenant je ne le ferai peut-être jamais. Si ce n'est que pendant qu'une journée, je le prends pendant une journée. Du coup le jour numéro 4, vu que j'avais l'argent nécessaire, je me suis payé la voiture de mes rêves et je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube pour voir ça. Je me suis payé un Dodge Ram, un gros SUV, un gros Ram américain. Je me revois encore dans cette voiture là, ça me fout le seum en fait. Oui, alors oui, c'est un de mes rêves de me payer cette voiture là. Alors du coup j'ai pris la compagnie que je connaissais pour louer cette voiture, au moins je suis sûre il n'y a pas de problème de carte etc. Et j'ai fait la réservation le jour même sur place. Donc en fait je me suis levée le matin, je me suis pointée à l'aéroport et j'ai dit voilà je veux louer cette voiture là. Et voilà, j'ai loué la voiture. Elle m'a coûté 130 $. Donc voilà, c'était nickel chrome quoi. Je suis désolée. Après ça je suis partie en direction de Colorado Springs pour aller visiter la maman de Rachel qui m'attendait pour aller déjeuner. Et après ça du coup je vais parler que je voulais aller voir un endroit avec le sunset etc, faire de belles photos avec la voiture et nanana. Et les gars, je me retrouve en pleine montagne sans réseau. Genre ma carte Maps, mes Waze et tout et n'importe quoi, c'est gris. Je n'ai plus de route, ah non c'était vert en fait. J'étais dans la forêt en fait, il n'y avait plus aucune route. Je savais pas du tout où j'allais. Il faut savoir que ce genre de voiture, soit t'es un pilote, soit tu l'es pas. Et je me suis retrouvée sur des routes. Là je me suis dit putain, heureusement que quand je me loue une voiture je sais que je peux la conduire, parce que je me suis retrouvée sur des routes qui font la largeur du Dodge quoi. C'est un peu galère. Je vous avoue que des fois j'ai vraiment flippé quand j'ai vu qu'à côté de moi c'était un canyon et qu'il fallait pas que je me rate sur cette route là, sinon c'était mort. Du coup voilà, là voilà, mes aventures, je me suis retrouvée en plein milieu de nulle part, sans réseau, plus moyen de retrouver la route. J'ai tourné pour essayer de trouver à un moment donné un petit peu de réseau, histoire de me reconnecter sur Maps et de voir un peu, pas de me faire un itinéraire et de me donner un itinéraire, mais de voir à quoi ressemblent les routes et où elles mènent, où elles sont, parce que j'étais vraiment paumée en plein milieu de nulle part. Le jour numéro 5 de ce road trip, je pars en direction de la maison, je rentre au New Jersey et là il ne m'arrive aucune mésaventure. Je redépose la voiture à l'aéroport et si mon avion a du retard.
mon avion a du retard, donc voilà. Et non, qu'est-ce que je dis ce jour-là en fait, donc je pars de Denver et j'arrive à JFK, à New York, au lieu de Newark, et je suis censée aller chez Antonio à ce moment-là. Il faut savoir que de JFK jusqu'au New Jersey, j'ai le Air Train à prendre pour sortir de l'aéroport. Arrivé là, j'ai un train à prendre jusqu'à Penn Station, et de Penn Station, j'ai un train à prendre jusqu'au New Jersey. Et en fait, le premier train que je prends le bon train, mais pas dans le bon sens. Ce qui fait qu'au lieu de me diriger vers New York, je me dirige vers le Queens, et je m'en rends compte une demi-heure après, quand je suis presque arrivée, et que je me rends compte que Maps en fait va dans l'autre sens, tout en critiquant Maps, en me disant mais putain, Maps se trompe, je ne vais pas dans ce sens là, je vais dans l'autre sens. Non, ma petite cocotte, tu es partie dans le mauvais train. Du coup voilà, changement de train, je suis arrivée à 22h30, 23h chez Antonio au lieu de 20h. C'était super, j'étais au bout de ma life. Après avoir passé presque la journée dans l'avion, etc. C'était un peu compliqué, j'avais hâte de rentrer à la maison, de me laver, de me reposer, etc. Plus le jet lag, plus le jet lag. Donc voilà, du coup pour ce road trip au Colorado, je n'ai pas beaucoup dépensé. J'ai dépensé 250 $, comprenant la voiture et l'essence. J'ai rien foutu en fait à part ça. J'ai fait 300 km et les choses que je changerais, rien du tout. Je ne changerais pour rien au monde ce road trip, même s'il y a des jours où je n'ai rien fait, littéralement rien fait. Voilà, ça m'a permis de me reposer dans un autre environnement qui est le mien et de réaliser un de mes rêves. Donc voilà, road trip suivant. Road trip 3. Le road trip avec Léa dans la plupart des parcs nationaux et parcs pas nationaux. Ça va être plus simple. Alors, d'avance, l'un des plus beaux road trips de ma life, l'un des plus beaux voyages de ma vie. Je dirais qu'il fait partie des top 3 de certains voyages que j'ai faits. Il faudrait que je fasse une liste de mes top 3 de voyages. Ce voyage a... Waouh. Il a changé beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses sur moi-même que je ne savais pas spécialement. Il m'a fait découvrir plein de choses. J'en ai pris plein les yeux, plein la tête. Ce road trip, c'était... J'en rêve encore. J'en rêve encore. Alors du coup, mais j'en ai plus plein la tête et plein les mésaventures aussi. Attention. Du coup, jour 1, quand j'arrive à la compagnie, j'arrivais une heure ou une demi-heure avant Léa qui arrivait en bus de Los Angeles. Moi j'arrivais en avion. Donc nous avions loué une voiture avec une nouvelle compagnie, oui, qu'on ne connaissait pas je pense, oui, qui prenait ma débit carte. C'est déjà pas mal, on va éviter les problèmes de débit carte. Sauf que quand j'arrive, le gars me dit que ma carte est refusée. Je me dis what? C'est pas possible, enfin je l'ai utilisée à l'aéroport et là je venais de me payer un truc vite fait à boire, donc je lui dis non, elle fonctionne. Et je lui dis mais le montant est de combien? Et là en fait il me lâche 700 ou 900 $. Et j'étais là. Puis il est là le problème mon coco, j'ai pas 700 ou 900 $ sur mon compte, t'es dingue ou quoi? Donc je lui dis écoutez, sur les papiers de la voiture, donc j'ai toujours imprimé vos réservations d'hôtel, vos réservations de voiture, vos réservations de vol avec les codes et tout ce qui va avec. Faites-le. On ne sait jamais, votre téléphone est en rade, vous avez plus de batterie, vous pouvez plus aller dans vos emails. Ben voilà, vous êtes niqué en fait, tout court. Rien que ça, vous êtes niqué. Du coup, donc je lui ai dit voilà, sur les papiers, enfin la voiture nous coûtait 200... Allez, on va compter 300 $.
Et donc il me dit oui mais ça c'est sans l'assurance. Donc je lui dis ok mais enfin là j'ai payé une assurance donc voilà je lui montre tous les papiers que j'ai etc. Il me dit oui on fonctionne pas avec cette assurance, c'est une assurance externe. Oui ok mais moi je la paye cette assurance donc enfin voilà. Du coup il me dit écoutez je peux descendre la voiture à l'assurance la plus basse. Donc je lui dis ok ça ferait combien? Et là je pense qu'il me lâche un truc de 500 balles quoi. Et j'étais là vous savez quoi, enfin j'ai cette assurance là qui est censée couvrir les frais. Je dis donc annulez toute assurance. Il me dit vous êtes sûr? Je dis oui. Je prends toute responsabilité, tant pis, annulez toute assurance. Donc au final on a eu la voiture à... La voiture nous coûtait combien? Je ne sais plus combien la voiture... Ah ben là j'ai mon téléphone en fait. J'ai encore tous les trucs de l'application. Du coup je sais le voir. Où est-ce qu'elle est cette petite voiture? Assurance de voiture, règlement, voiture. La voiture nous a coûté 280 dollars. Et je pense qu'à la base elle nous coûtait 180 ou 200, un truc comme ça. Et là en fait du coup il m'a lâché 280 donc je lui dis écoutez enfin c'est pas du tout ce qui est marqué sur le papier, c'est 100 dollars de plus, c'est une grosse blague quoi. Et donc il me dit écoutez enfin je suis désolée de ce mécontentement machin machin. Donc je dis bon bah tant pis, enfin cette voiture j'en ai besoin, deuxième road trip, enfin troisième road trip, j'ai besoin de ce putain de caisse. Donc je paye les 100 dollars de plus, entre temps Léa arrive etc. Donc je vais au garage récupérer la voiture. Et là, le gars du garage me dit alors petit problème, nous n'avons plus de voiture normale, de berline, de voiture de ville, etc. Donc je la regarde, je dis c'est une blague. Enfin moi j'ai payé pour ça, enfin j'ai payé, bah non j'ai payé 100 balles de plus quoi. Il me dit bah, on a que des minivans. Donc là je regarde sur le côté et je vois effectivement que des minivans qui ressemblent à la voiture de mon host. Donc je dis ah, c'est une blague. C'est une grosse blague. On a payé pour une Ford Fiesta les gars. Une putain de Ford Fiesta. Bon au final on paye 100 balles de plus donc voilà. Donc il me dit écoutez vous pouvez regarder si vous voyez une voiture comme vous cherchez qui est disponible. Si oui vous la prenez et puis voilà vous partez avec, vous faites le check-out. Si si vous trouvez pas ben, vous devez prendre un minivan. Donc je dis ok. Ok. Donc, heureusement que je sais conduire un minivan parce que par exemple Léa qui ne conduisait pas dans tous les cas ben ne sait pas conduire de minivan. Donc enfin la grosse merde, la grosse merde. Bref on se retrouve avec un minivan qui au final était super, c'était génial. Cette voiture était une vraie maison ambulante. Donc on a kiffé au final. Donc on est bien content d'avoir eu ce minivan. Même si ça nous a coûté 100 balles de plus. Jour numéro 2. Enfin j'ai mon coffret. Jour numéro 2, nous n'avons eu aucune mésaventure. Nous sommes allés à Zion Park. C'est l'un des plus beaux parcs que j'ai pu visiter sur les National Parks qu'on a fait. Magnifique, magnifique, magnifique. Jour numéro 3, nous allons à Bryce Canyon et en fait en direction de Bryce Canyon, plein hiver, tempête de neige. Voiture non équipée de pneus neige, avec un minivan, c'était super. Heureusement que je sais conduire sur la neige, que je sais conduire un minivan, le tout combiné, j'ai géré. Léa était en stress total, mais j'ai géré. Donc voilà, problème, ben, la voiture qui n'est absolument pas équipée de pneus neige. Donc voilà, ça a bien fait chier. Le parc était magnifique. Le seul problème, les moins 25, moins 20, moins 25, qui étaient un petit peu difficiles à gérer. Donc le point négatif à retenir c'est ok, ça doit être beau en hiver, mais l'ayant fait, oh les gars je suis désolée, l'ayant fait, je ne le referai pas. On n'a pas su y rester, on n'a pas spécialement profité du coup du Bryce Canyon. C'est le seul point négatif, du coup il faisait tellement froid, c'était juste intenable dehors, intenable. Jour numéro 4, nous nous arrêtons à Page pour 2 jours. Voilà, sur les routes on a des paysages à couper le souffle. Alors les gars, c'est le désert. Ce road trip, on quitte la ville de Las Vegas
pour s'enfoncer dans les US. Mais quand je vous dis s'enfoncer, en fait c'est... Il y a des fois sur 100 km on croisait personne. Il n'y avait absolument rien. Notre bande, la bande voisine et c'est tout. Pas de voiture, pas de station essence, pas de petits restaurants, pas de toilettes, rien. Je peux vous dire qu'on flippe un peu. Alors il y a des fois on n'avait pas de réseau, c'était encore mieux. Donc du coup on a vu des paysages à couper le souffle. On a fait le Glen Canyon Dame Hoover. Enfin le Glen Canyon quoi. On a fait le Horseshoe Bend. Alors je m'étais renseignée sur tous ces lieux là et bah, il n'y a eu aucun problème ce jour là. Si, le seul problème qu'on a fait c'est que j'avais pas regardé les heures de Antelope Canyon et au final au moment où on s'est décidé d'aller à Antelope Canyon, ben, c'était fermé. Donc voilà. À défaut de, ben, c'est pas grave, on l'a fait le lendemain. Heureusement on avait 2 jours sur place, sinon on était un peu niqués en fait. Du coup le lendemain, le jour numéro 5, on a fait Antelope Canyon et on n'a pas eu de mésaventures, ça s'est super bien passé, c'était magnifique. Les couleurs, les roches, magnifique, magnifique. Le jour numéro 6, on est allé à Monument Valley, là c'était encore une fois magnifique. Alors je ne savais pas qu'il y avait un prix d'entrée, donc j'étais un peu surprise mais c'était pas excessif. Je pense que je le dis dans mon vlog mais je me souviens plus. On avait été faire des courses parce que le jour d'après on partait pour le Grand Canyon et là en fait on s'enfonçait un peu plus chez les locaux et en fait il n'y allait pas y avoir de magasins, de restaurants ou quoi que ce soit. Du coup ben, on avait fait des courses et puis même ça nous revenait moins cher. On faisait des courses au fur et à mesure de notre avancée dans le road trip et du coup on a fait des courses pour le Monument Valley. On avait pris des trucs à réchauffer au micro-ondes etc, tout en oubliant qu'en fait on dormait dans un hôtel et pas un motel. Différence entre motel et hôtel. Motel vous avez un petit frigo, des fois une petite cuisine, vous avez d'office un micro-ondes. Hôtel vous avez votre lit, une salle de bain, un frigo, mais c'est pas toujours. Donc voilà, autant vous dire qu'on s'est bien fait niquer sur ce coup là. On avait tout prévu pour manger au soir et au final bah, on n'a pas utilisé, on s'est retrouvé au McDo. Parce que bah, on ne savait pas manger ce qu'on avait acheté. Super, putain les gars je suis crevée. Alors du coup le jour 7 nous sommes partis direction Grand Canyon. C'était magnifique. Alors, le seul gros défaut, c'est qu'il n'y a pas internet du tout. Genre, on a passé des journées complètes sans internet. Alors, vous allez me dire, bah, c'est très bien, etc. Alors oui, mais des fois j'avais besoin d'appeler ma famille pour savoir s'ils voulaient des cadeaux ou quoi que ce soit. Du coup, bah, ça a été fait un peu, pas à l'arrache, mais bah, voilà, je prends ou je prends pas. Donc voilà, on n'a pas eu d'internet pendant les journées complètes. Alors le logement quand on est arrivé a fait clairement peur. Le Airbnb que j'avais choisi était pas cher, avait l'air bien situé, il était pas loin du Grand Canyon. Mais les gars, quand on est arrivé là-bas, j'ai un peu flippé en fait parce que l'extérieur c'était vraiment glauque et tout. Enfin, au final tout s'est très bien passé, l'endroit était génial, le logement qu'on a eu était simple, efficace, enfin voilà, il n'y avait pas de problème avec ça. Quand on est arrivé le premier jour au Grand Canyon, j'ai vu un pull. Pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai vu un pull et je m'étais dit bah ça va, il sera sûrement dans les autres magasins du Grand Canyon parce que la plupart du temps bah, dans les boutiques souvenirs il y a un peu toujours la même chose. Forcément le pull que j'ai décidé de voir et que je voulais absolument était le pull qu'il n'y avait qu'à une seule entrée. Sauf que le deuxième jour on faisait l'autre partie du Grand Canyon parce que ce Grand Canyon fait 50... La route fait 52 km. Voilà, pour être exact. 52 km. D'un point A au point Z. Nous étions au point A, nous devions aller au point Z chercher mon pull. J'ai fait 52 km pour traverser tout le Grand Canyon et aller chercher ce putain de pull qui au final
est beaucoup trop grand. C'est super, on kiffe, on kiffe. Du coup là je suis occupée d'essayer de voir comment je pourrais faire pour le faire rétrécir. Donc je vais essayer de le laver à chaud et essayer de le faire rétrécir parce qu'il est vraiment beaucoup trop grand. Mais genre vraiment beaucoup trop grand. Donc voilà. Alors le jour 9, le dernier jour de notre road trip, on s'arrête au dernier Starbucks sur la route, une partie de la route 66. Et sur le parking, au moment de sortir du parking, il y a une voiture devant moi et la femme en fait décide de faire marche arrière. Sauf qu'en fait elle nous a pas vus. Donc on a échappé belle à l'accident parce que la femme allait nous rentrer dedans. Bon du coup avant que ma batterie ne me lâche, je disais donc que la femme avait failli nous rentrer dedans sans problème. Enfin on n'avait pas eu d'accident, d'accroche ou quoi que ce soit avec la voiture. Et là c'était le dernier jour, j'étais là non, non, pas maintenant. Heureusement elle a pas touché la voiture, j'ai klaxonné à temps et en fait la femme s'est barrée comme si de rien n'était quoi. J'étais là ok, enfin genre excuse ou pardon ou genre quoi que ce soit, non. On a été au Hoover Dam, Arizona, Utah. Non, Arizona, c'est quoi? Bref, qui sépare les deux états. Et, ah ben les gars, grosse déception. Alors déjà, le parking, bon, je me plains sans vraiment me plaindre, c'est pas une mésaventure. Mais le parking du Visitor Center est de 10 $. Mais on comptait pas y rester genre 20 heures en fait. On comptait enfin déjà aller aux toilettes et puis après c'est tout quoi. Donc du coup on a fait ok. Du coup les restants de parking étaient un peu plus hauts. Bon c'est pas grave parce que du coup on est obligé de traverser le barrage pour aller au Visitor Center etc. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Je veux dire il y a pire. Il y a pire. Donc voilà, mais contrairement à ce qu'il y avait en photo et ce que je m'imaginais et ce que j'ai vu, voilà, c'était pas ouf. Donc voilà, si vous passez par là, ça vaut un stop. Si vous passez pas par là, ne faites pas de détour. Nous on passait par là. On a fait Seven Magic Mountains aussi. Alors c'était super beau, c'est vraiment génial. Le problème c'est que quand on y a été, il y avait beaucoup de vent. Et du coup il y a beaucoup de poussière et c'était un peu galère. Alors point positif c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens ou qui restaient pas très longtemps. C'est vraiment sympa à voir, c'est voilà, si vous passez par là bah, ça vaut la peine. Encore une fois si vous passez pas par là bah, voilà c'est pas une grande perte. Alors total des kilomètres de ce road trip avec Léa pendant 9 jours, 2400 km. Dans mes dents parce qu'il n'y a que moi qui ai conduit, pas Léa. Un total de 1090 $, donc au total de 545 $ par personne pour 9 jours sans avion encore une fois. Alors ce que je changerais, prévoir un budget beaucoup plus large que prévu. Parce que alors je ne me suis pas privée mais sur la fin il fallait penser au road trip qui allait arriver après celui-là. Donc je devais assez bien gérer mon argent et ça devenait un peu compliqué sur la fin etc. Parce que j'avais envie de dépenser, je pouvais pas etc. Donc je me privais beaucoup et ça devenait un peu galère. Du coup voilà, prévoir un budget beaucoup plus large au cas où. Alors bien fait des recherches des lieux en fonction des saisons. Voilà, comme je vous ai dit, le Bryce Canyon ça devait être super beau, mais avec moins 20, moins 25, c'était pas possible de visiter, on a tout fait en voiture. Voilà, ça a été l'un des plus beaux road trips de ma vie, j'en ai fait que 3 aux US, 4 ou 5, et c'est l'un des plus beaux. Ça a été celui-là, et je pense que ça restera le numéro 1 jusque maintenant. Parce que franchement j'ai tout géré, c'est moi qui ai fait la planification, c'est moi qui ai géré les budgets, c'est moi qui ai géré les réservations de voitures, d'hôtels etc. Et on n'a pas eu de couac là-dedans, donc quelques petits couacs mais voilà, dans l'ensemble je gère plutôt bien, Du coup voilà, ça c'était le road trip numéro 3. Maintenant
road trip numéro 4. Las Vegas, LA avec mon chéri Antonio. C'était sympa, mais à refaire, non. Enfin, je vous expliquerai. Du coup, jour numéro 1, c'est quand je suis arrivée de la fin du Grand Canyon. Donc le 9 février, on partait de Grand Canyon. On faisait Barrage Hoover Dam, Seven Magic Mountain, Las Vegas, où je rejoignais Antonio. Du coup le soir même nous n'avons rien fait, nous avons été redéposés à la voiture à l'aéroport, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé, etc. Donc pas de mésaventures. Le jour numéro 2, pas de mésaventures non plus, on a visité les environs de Las Vegas avec Antonio. Merde. Je joue avec mon trépied. Avec Antonio, etc. Donc pas de mésaventures je pense. Si. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de cash et que ça devenait problématique pour certains paiements, etc. parce que j'utilisais ma carte européenne, ma carte internationale qui n'est pas prise en compte partout. C'est un peu chiant. Je n'avais plus beaucoup de dollars sur ma carte et le peu qui me restait était pour prendre mes Uber ou payer des trucs à l'aéroport ou des trucs comme ça. Donc, ça devenait un peu compliqué, donc c'est Antonio qui m'a fourni tout le cash et moi je payais en euros, etc. Du coup le jour 3, rien à signaler, tout va bien, on visite la ville, etc. Le jour 4, la compagnie de voiture précédente, donc la voiture que j'ai prise avec Léa, a débité que 3 jours après. Donc ce qui s'est passé, c'est que le jour numéro 4, nous, avec Antonio, nous étions censés aller chercher la voiture. Donc le jour avant, le jour numéro 3, ce que j'avais fait, c'est que je regardais mes comptes en banque. Tout était bon, j'avais l'argent nécessaire pour la voiture, etc. Donc je me dis ça va, il n'y a pas de problème en vue, ça a l'air de bien se passer. Jour numéro 4, je me lève, je refais mes petites routines sur mon téléphone, etc. Je retourne sur ma carte de banque et là je vois que je n'ai plus, que j'ai moins de 100 $ sur mon compte. Et là je me dis mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait c'est là que je me rends compte que la voiture que j'avais louée avec Léa avait pas été débitée quand on l'a été retirée, quand on l'a été ramenée, mais qu'ils ont débité que quelques jours après. Ce qui fait que l'argent que j'avais vu sur mon compte était en fait destiné à la voiture que j'avais louée. Donc en fait ça avait foiré tout mon plan d'argent parce que du coup moi j'étais persuadée de l'avoir payé et en fait c'était pas le cas. Ce qui fait que je sais même pas comment expliquer, ce qui fait que ça a tout foiré dans mes comptes. Je me suis retrouvée fauchée jusqu'au pied. Voilà, j'avais plus de thunes en plein milieu de road trip, à la fin de mon road trip. Enfin j'avais des euros, mais j'avais plus de cash, j'avais plus de dollars, il me restait quoi, 15 $ sur mon compte, c'était n'importe quoi. Du coup, donc la compagnie précédente avec Léa prélève l'argent sur ma carte, ce qui fait que je n'ai plus d'argent au final pour payer. On a expliqué longuement et durement notre histoire à la personne qui s'occupait de nous à l'agence de voiture, parce que au final, arrivé là-bas sur place, la voiture nous coûtait 165 $ de plus chacun, Antonio et moi, donc près de 300 $ de plus. C'était juste impossible en fait. Enfin moi j'avais plus de thunes, ça avait foiré tous mes comptes, etc. J'étais fauchée comme le blé quoi, genre vraiment fauchée. Du coup heureusement qu'Antonio était là, il avait sa carte, etc. Du coup on a quand même pu payer la voiture. Après 2 heures d'explication, on a demandé à avoir un manager et au final on avait déjà affaire au manager qui avait du coup suivi le début de l'histoire, que l'argent avait été débité de ma carte beaucoup plus tard que ce que je pensais, que j'avais pris une assurance et qu'au final eux travaillaient pas avec et qu'il nous fallait l'assurance de leur compagnie. Attention encore une fois, certaines compagnies vous obligent à prendre les assurances de leur compagnie. Moi je passais par Car Rental et en fait sur Car Rental ils vous proposent une assurance que moi j'ai payée à chaque fois.
Sauf que certaines compagnies n'acceptent pas cette assurance comme sécurité. Il faut que vous preniez l'assurance de l'agence. Ce qui s'est passé avec Antonio, c'est qu'on a eu ce cas. Voilà. Donc au final, la voiture nous coûte beaucoup plus cher que prévu. La grosse merde. Jour numéro 5. Donc après ça, nous sommes partis direction Los Angeles, route 66. Nous avons fait différents stops, tout s'est bien passé. Nous étions contents d'arriver au Airbnb. Nous étions assez fatigués parce qu'on était partis à 10h et nous sommes arrivés à 20h. Donc on a passé 10 heures sur la route. Voilà, et je suis encore une fois le seul conducteur. Super. Ça ne m'a pas du tout dérangé, c'était mon choix. Alors le jour numéro 5, c'était l'anniversaire de Antonio. Et nous allions surfer. Alors ça avait l'air trop cool, j'ai des amis qui l'ont fait, je suis passée par le même truc qu'eux. Et du coup, enfin voilà, j'étais trop emballée, moi qui suis sportive. Bon, ça fait un petit bout de temps que j'avais plus fait de sport, mais je me suis dit que ça va, j'allais gérer. Non les gars, le surf. Si quelqu'un a déjà essayé le surf et qui me regarde actuellement, vous savez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas encore essayé, bonne merde. Alors franchement les gars, sur la planche ça avait l'air super facile quand le gars nous montrait sur le sable. Ok, bon ben quand t'as plus fait de cardio et que t'as plus fait de gym depuis un bout de temps, tu le sens, mais dans l'ensemble ça va. Mais quand t'es dans l'eau, c'est la grosse merde. Antonio a bien géré son coup. Lui il a bien géré, il a réussi à se lever, à surfer et tout. Franchement cool quoi. Moi, moi je surfais à genoux. C'était tout ce que j'étais capable de faire. Du coup, après à bout de temps, mon énergie, mon sucre a commencé à descendre. J'avais plus aucune énergie pour que ça soit pour bagayer, enfin voilà, pour utiliser mes mains, pour me lever, pour pousser sur mes bras, pour tourner ma planche, quoi que ce soit. J'avais vraiment plus d'énergie, ça m'avait vidé, mais genre un truc de dingue. Et à un moment donné, je vais jusqu'au bout, paddle, et en fait on s'assied, etc. Sauf qu'à un moment donné, il faut retourner au bord de la plage. Donc je me dis allez, c'est la dernière, je me suis reposée un petit peu, etc. Et là les gars, je vois là l'énorme vague arriver. Donc je me dis allez vas-y, celle-là elle est pour moi. Elle était pour moi les gars. Ça m'a retournée sur la planche mais comme une grosse merde. J'ai rien compris à ma life. Et je me suis bu. C'est même plus une tasse, c'est même plus un bol. C'est une piscine. J'ai bu l'océan complet. Ça m'a... Rien que d'y penser, ça m'a envie de vomir. Mais vous savez, l'eau de la mer, je vous fais pas de dessin, c'est affreusement dégueulasse. Ça vous rentre dans les poumons, ça vous gratte la gorge, c'est juste dégueulasse. Ça me... ah. Et là, je vomis ma race dans l'océan. Trace de carreau dans l'océan, check. Voilà, je me suis bouffé la dernière vague en beauté. Mais genre quand je vous dis en beauté, j'ai jamais bu la tasse comme ça de toute ma vie. C'était même plus une tasse là, c'était une piscine, un océan, je me suis bu l'océan complet. Et du coup ben voilà, j'ai laissé une trace dans l'océan, ça a fait à manger aux petits poissons. J'ai vomi ma race. C'était super, on kiffe. Après ça je suis partie me poser sur le bord de la plage et j'ai attendu que tout le monde finisse. J'en pouvais plus, c'était flippant. J'étais malade comme un chien après. Et c'était vraiment cool. Mais c'était hyper fatigant, on dirait que j'ai fait du surf là maintenant, je suis fatiguée. Donc voilà, c'était vraiment cool, je vous le conseille, mais évitez de boire l'eau comme moi les gars, c'est vraiment dégueulasse. Alors jour 6, rien à signaler à part que le Hollywood Sign, le hike, donc la rando qu'on devait faire, on a cherché, demandé pour enfin trouver. Alors c'est galère en fait les gars à trouver parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont ou ils essaient de limiter le nombre de personnes et du coup c'est pas vraiment indiqué. Du coup c'est un peu galère. Je vais pas vous mentir, c'est clairement galère pour y aller. Et le parking, oh là là, le parking
Putain, je suis fatiguée les gars. Le parking du Griffith Observatory qui coûte 10 $ de l'heure. Voilà, voilà, ça c'était pas prévu. C'est super cher en fait. Donc voilà. Jour numéro 7, on va à LA Downtown. Et là je découvre la ville la plus moche du monde. Horrible. Dégueulasse. Laid. Moche. Je n'ai plus de mots. Là, le désespoir total là. Là, le dégoût, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée d'être là. J'ai qu'une envie en fait, c'est de changer tout mon plan et de me barrer ailleurs. Ça me désespère. C'est pas mon truc, c'est pas mon trip, la ville est laide, y a rien à faire. Enfin, c'est horrible, horrible. Donc la journée se termine assez rapidement. Le jour numéro 8, Antonio n'est plus avec moi. Je ne fais rien de spécial. Je décide d'aller à Beverly Hills et au final je me rends compte que c'est une grande rue avec que des magasins dans lesquels mon portefeuille ne voudra pas rentrer. D'ailleurs je suis même pas sûre qu'il était venu avec moi tout. Donc bref, je vais quand même à Beverly Hills, je fais quelques photos etc. Puis je rentre et je décide de faire ma laundry. Et j'avais regardé sur Maps, il y avait un laundromat juste en haut de la rue. Donc je me dis bah parfait, je vais aller là-bas etc. Et donc je rentre dans le laundromat, voilà, je fais mes affaires. Et là en fait je me sens observée, dévisagée, regardée. Mais genre puissance 400 quoi. Genre j'étais pas bien. Alors que moi il en faut beaucoup pour pas que je sois bien dans un endroit. Je commence à regarder autour de moi, enfin, je me sens vraiment mal à l'aise etc. Et là ma machine forcément a décidé de ne pas fonctionner. Donc le gars qui est à côté de moi qui me dit bah écoute le gars là-bas s'occupe des machines, il pourra t'aider. Donc je dis bah, ok ça va, super sympa. Mais à part que tout le monde me regarde de travers, le mec est sympa. J'appelle le responsable, je lui explique blablabla, il m'aide, machin, ma machine se met en route. Et là en fait le gars qui m'avait aidé la première fois me dit je peux te poser une question? Je dis ouais. Il me dit qu'est-ce que tu fais ici? Donc je regarde, je dis bah je fais comme tout le monde, enfin je fais ma laundry quoi. Laundromat. Tu veux que je fasse quoi? Un cake? Et du coup il me dit non mais qu'est-ce que tu fais dans ce quartier là? Enfin, du coup je le regarde, je lui dis mais de quoi tu parles? Enfin de quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce quartier? Qu'est-ce que je fais dans cette area? Enfin qu'est-ce que tu veux dire par là quoi? Je comprenais vraiment pas ce que le gars me voulait. Il me dit bah je sais pas, t'as pas remarqué que quand t'es rentrée il y avait que des noirs? Je lui dis bah si mais enfin ça m'a pas choquée. Enfin, il me dit non mais enfin je lui dis quoi? C'est parce que je suis blanche que tout le monde me regarde bizarre en fait? Il me dit bah oui, enfin tout le monde te regarde bizarre parce que d'habitude il n'y a pas de blancs qui viennent ici. T'es un peu dans le quartier des noirs. Et j'étais bah ouais, enfin je viens juste faire ma laundry en fait, je m'en fous du quartier latin, italien, chinois, français. Je viens juste faire ma putain de laundry quoi. Et donc du coup après ça j'ai sympathisé avec lui, c'était super sympa. Et puis les autres autour se sont un peu déconcis du slip. Ils ont arrêté de me dévisager mais du coup ouais, je me suis forcément retrouvée dans le quartier black, dans lequel apparemment je ne devrais pas être. Mais ça c'est du carreau tout craché. Elle ne regarde absolument pas les critères ni les endroits dans lesquels elle va. Voilà voilà. Il m'est rien arrivé. Le gars était très sympa, on a sympathisé machin. Donc voilà. Je vous dirais de regarder. Antonio il était très comme ça à regarder. Oh là là c'est là où il y a le plus de crimes. Oh là là il faut pas passer par là. Oh là là il y a beaucoup de noirs. Non mais mec, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Alors le jour 9, le dernier jour officiel de mon travel month. J'arrive assez tôt à l'aéroport parce que je redépose la voiture etc. en temps et en heure. Et du coup j'ai genre 3 ou 4 heures devant moi. Donc je me dis allez Caro, lance-toi dans tes vidéos, fais les montages, des enregistrements etc. Comme ça tu t'avances parce que tu es en retard comme tout le monde. Enfin comme tout le temps d'ailleurs, comme tout le monde, comme tout le temps. Et du coup là je me dis ok je vais commencer une vidéo assez courte parce que bah, j'ai pas envie de rater mon avion etc. Donc je mets petits écouteurs, je commence à bosser machin. Je vois qu'ils sont occupés d'embarquer à mon avion. Ma vidéo est occupée de se charger en format YouTube. Donc je me dis allez tranquille, dès qu'elle a fini je vais dans mon avion. J'aurai le temps.
Donc là ça charge, etc. Puis après ça c'est fini, donc j'enlève mes écouteurs, je range mon ordi, etc. Et là j'entends mon nom. Alors il faut savoir que je suis l'une des dernières personnes à monter dans l'avion, donc ce n'est pas la première fois que j'entends mon nom qui est cité à l'aéroport pour que je puisse me diriger vers ma porte d'embarquement parce que blablabla. Sauf qu'en fait là ça faisait 15 minutes, 10-15 minutes qu'en fait mon avion était plein et qu'il m'attendait. Ce qui voulait dire qu'en fait ça faisait 10-15 minutes qu'en fait on aurait déjà pu décoller, déjà pu aller sur la piste de décollage et se barrer de là. Mais non, parce que Caro a décidé de faire chier tout le monde. Donc je range mes affaires, etc. et j'entends mon nom, donc je me dis bah, ok ça va. Et là mais genre le temps d'enlever mes écouteurs, mon nom est dit. Le temps de ranger mes affaires, mon nom est dit encore une fois en disant que je suis la dernière personne et que l'avion m'attend. Donc là je me dis merde, faut vraiment que je me grouille là. Donc là je range vite mes affaires et tout, je reprends toutes mes affaires machin machin. J'arrive à ma porte d'embarquement qui est juste à côté en fait, parce que je me mets toujours quelques sièges après la porte. Et du coup là elle me dit ah mais c'est bien, allez go go go, vous êtes la dernière et tout. Donc je suis ah putain je suis vraiment désolée et tout. Donc il ferme la porte derrière moi, genre littéralement il ferme la porte derrière moi. Et là j'arrive dans l'avion les gars, les gens m'applaudissent en me disant ça y est elle est là. Donc je suis là, ok, trop gênée, trop gênée. Du coup voilà, ça c'était comment finir son travaillement sans beauté, se faire acclamer dans un avion. Voilà, le lendemain je suis arrivée à Newark, j'ai pris un Uber, je suis rentrée et tout s'est bien passé. Alors pour ce road trip du coup, ce 4e road trip, nous avons fait 1200 km. Le total nous a coûté 1020 $, donc au total 510 $ par personne. Donc voilà. Alors à changer, je pourrais refaire marche arrière et recommencer. Je n'irai pas à LA. Même s'il y a des trucs très intéressants, je n'irai pas à LA. C'est laid, c'est moche, c'est inintéressant, c'est pas mon kiff. Alors que pourtant Las Vegas c'est une grosse ville et je ne suis pas grosse ville, j'ai même envie d'y retourner à Las Vegas. Los Angeles, il faut même plus m'en parler. C'est banni de mon cercle de voyage. Jamais. Donc voilà, et beaucoup plus d'argent en fonction des villes. Voilà, essayer d'avoir de l'argent, que ça soit aussi en euros, aussi en dollars et aussi en cash. Parce que ben voilà, je me suis rendu compte que des fois, heureusement que sur la fin j'avais Antonio, parce que sinon j'étais niquée. J'étais clairement niquée pour me payer des trucs, etc. J'ai fini mon road trip avec 5 $ sur mon compte. Donc autant vous dire que c'était clairement galère. C'était vraiment chaud. Donc voilà. Alors, au total, combien de mes aventures? Alors vous aviez voté, je vous mettrai la petite photo après, en fin de vidéo. Au total de mes aventures, il m'en est arrivé 22 sur 27 jours de Travel Month. Alors mes aventures, ça peut être des petits trucs. Ben, on s'est pointé en retard pour le Antelope Canyon. On a eu une grosse emmerde avec ma carte de banque qui n'est pas passée pour la voiture. Ben, il a fait -20 au Bryce Canyon, du coup on n'a rien visité. J'appelle ça des mésaventures parce que ce sont des trucs qui n'ont pas été prévus et qui font un peu chier quand même. Donc voilà. Alors au total avec avion, mon Travel Month m'aura coûté 2600 $. Ça fait mal au cul. Et j'aurais roulé 5550 km au total sur 27 jours. Donc voilà. J'aurais fait ce petit récap de mon Travel Month. Je ne regrette rien, je ne regrette pas ce pourquoi j'ai mis de côté, ce pourquoi je me suis privée pendant certaines semaines, pendant certains mois, pour pouvoir mettre de côté et avoir un maximum pendant ce Travel Month, parce que je me suis rendu compte que même avec tout le travail que j'ai fourni, voilà, 2600 $, ça paraît énorme, et au final je me suis rendu compte que
j'ai quand même pioché dans mes réserves en euros qui n'étaient pas du tout prévues, donc autant vous dire que je suis à sec ici en Belgique. C'est super. Donc voilà, je ne regrette rien, mis à part Los Angeles. Voilà, c'est le seul regret que j'ai de tout ce Travel Month, c'est Los Angeles. Comme j'ai dit, l'un des plus beaux road trips restera celui avec Léa, où nous avons fait les parcs nationaux pendant 9 jours, etc. en plein milieu du désert des États-Unis et puis la compagnie de Léa a été vraiment géniale. Je me suis rendu compte que j'étais capable de voyager avec des personnes que je connais, que je ne connais pas, de m'adapter aussi assez facilement et de faire, voilà, de faire part voilà, de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas, et puis aussi de mettre de côté mes a priori et mes attentes personnelles, parce que ben voilà, c'est un voyage à deux. Les kilomètres, bah là je me suis rendu compte que je pouvais rouler pas mal de kilomètres en quelques jours, voire le même jour sur quelques semaines, etc. Ça m'a appris qu'au final, ben voilà, je savais que je gérais plutôt bien tout ce qui était planification de voyage, etc. Mais là c'était un peu compliqué voilà, c'était prévu pour deux, c'était moi qui gérais tout. Voilà, c'était des choses des fois que je connaissais pas, des villes que je ne connaissais pas, des activités que je ne connaissais pas, donc il fallait faire des choix. Est-ce qu'on paye plus cher et on est sûr d'avoir un bon truc, ou est-ce qu'on paye moins cher et on teste. Voilà, c'était tous des petits trucs comme ça qui ont fait que ce Travel Month était réussi. Il y a eu des couacs, il y en aura encore dans mes prochains voyages. J'espère qu'il y en aura encore dans les prochains voyages, sinon ça s'appellerait plus les aventures de Caro si tout se passerait bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de ce petit feedback, petit récap de mon Travel Month qui arrive un mois après mon Travel Month. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo.